Et si les cailloux avaient le pouvoir de nous guérir? Mytho! Pour ce tuto lithothérapie, on commence par contourner le chakra lasagne, on suit les canaux énergétiques des nombres d'or et on insiste bien sur les ondes concaves. Le jade va vous aider à trouver la paix intérieure. Après, prenez votre malachite et appliquez-la sur vos rides du fennec, ça va vous libérer des blocages émotionnels du passé. Et pour finir, des petits cercles concentriques avec votre apatite. Ça attirera la chance, le bonheur, ainsi que toutes les personnes qui s'appellent Jean-Michel. Oh là là, je sais pas vous, moi je suis choquée. Ah, la lithothérapie, je l'attendais celle-là. Cette croyance qui dit pouvoir guérir les gens et améliorer leur bien-être grâce à des cristaux. Non, pas ces cristaux, Walter White. Bah oui, désolé. Non, je vous parle ici de quartz, d'opale, d'obsidienne, d'œil de tigre, de jaspe, de labradorite, d'agate, bleu, rose ou you. Mais si vous savez, I got you, babe. I got you. I'm the mask. D'après les partisans de la lithothérapie, ces pierres auraient les pouvoirs de purifier le corps et l'esprit, de développer votre confiance en vous, de lutter contre la dépression, de maîtriser ses émotions, de vous apporter stabilité, logique et rationalité. Tout est authentique. Et grâce à quoi? À leurs énergies, pardi, car selon les adeptes de cette croyance, les cristaux émettraient des ondes qui vous veulent du bien. Même que des fois leur pile se vide, il faut alors nettoyer et recharger ces cristaux comme on le ferait avec une voiture électrique. Mais pas question de les brancher sur une borne de recharge, hein. Ah ça non. À la place, on peut les enfumer avec de la sauge ou de l'encens, les poser sur une coquille Saint-Jacques, les exposer à la pleine lune ou au soleil, les plonger dans de l'eau déminéralisée, puis vous en profiterez pour laver votre voiture en passant, comme ça, d'une pierre deux coups. Donc lavez votre cristal, rechargez-le et c'est reparti pour un tour pour vous guérir et vous rendre la vie plus douce. Mais d'où viennent ces vertus des bières? Pierre. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, raconte cette lithothérapeute. Il est question de la composition chimique, des liaisons chimiques et du type de formation de la pierre. Ces éléments vont rentrer en résonance avec les autres éléments. Par exemple, l'hématite, composée à 50% de fer, sera efficace pour les anémies, mais attention à son utilisation. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Ah bah oui, avec plaisir. J'ai pas tout compris, mais ce que la science nous dit vraiment, c'est que non, les cristaux ne peuvent pas vous guérir. Donc, comment ça fonctionne? Eh ben, ça fonctionne pas. De toute façon, les cailloux n'émettent pas d'énergie ni d'ondes. Si c'est l'idée, vénérez plutôt votre micro-ondes ou votre box Wi-Fi, mais j'ai l'impression qu'elles sont pas trop populaires, hein, ces ondes-là. Il y a d'ailleurs un minéral, la tourmaline, qui vous protégerait des ondes en émettant elle-même des ondes. C'est à n'y plus rien comprendre. Après, j'exagère, il y a bien quelques cailloux qui émettent vraiment des ondes, mais ce sont des cailloux radioactifs, comme les minerais d'uranium par exemple, et ceux-là, croyez-moi, vaut mieux pas les approcher de vos chakras. Et ce qui est rigolo, c'est que à l'aveugle, les cailloutophiles, appelons-les comme ça, n'arrivent même pas à faire la différence entre un caillou et un bout de plastique. En 2001, des chercheurs ont mis 80 personnes dans une pièce et leur ont confié à chacun soit un vrai cristal de quartz, soit un bout de plastique qui y ressemblait. Tout le monde pensait avoir un vrai caillou dans la main. Puis les chercheurs ont fait méditer la troupe pendant quelques minutes et ont relevé leurs impressions. Et ben dans les deux groupes, vrai comme faux cristal, il y avait autant de personnes qui avaient ressenti un effet du caillou. Grâce à lui, ils se sentaient plus forts, plus concentrés et mieux dans leur peau. Même quand ce caillou était un vulgaire morceau de plastique. Cette expérience, c'était pas du tout pour se moquer d'eux. Au contraire, c'était pour montrer que ce regain de confiance en eux n'était pas du tout dû au cristal, mais à l'effet placebo. Et oui, ce bon vieux placebo dont on a parlé dans la vidéo sur l'homéopathie. Il est de retour pour vous jouer un joli tour. Ce qui se passe, c'est qu'on nous fourre un quartz dans la main et on nous suggère que ça va nous soulager, nous rendre meilleurs. Et bien notre cerveau, sans le vouloir, va intégrer l'information et on va se sentir mieux instantanément. L'effet placebo, c'est à la fois magique et scientifiquement prouvé. Bon, mais alors l'effet placebo, c'est le mal? Pas forcément. Si ça vous fait du bien, pourquoi pas? Si vous voulez décorer votre maison ou votre personne avec des cailloux, libre à vous. C'est vrai que c'est joli, hein, c'est pas moi qui dirais le contraire. L'ennui, c'est que ça vous fait encore acheter des trucs, consommer encore et toujours. Et curieusement, plus le cristal vaut cher, plus il a de pouvoir magique, dites donc. C'est vrai, hein, j'ai acheté tous les cailloux, ils sont tellement puissants que j'ai développé des pouvoirs et tout. Après Superman, je suis super pauvre. En 2017, le marché des cristaux qui guérissent les bobos valait plusieurs milliards de dollars et il a carrément explosé depuis le Covid. Et puis ces cailloux, on sait pas trop d'où ils viennent ni comment ils ont été extraits et par qui. Votre quartz fumé qui améliore la lucidité et votre citrine qui favorise la joie de vivre, ils ont sans doute été minés par un enfant de 7 ans au Congo. Votre lapis lazuli qui amène l'honnêteté, la compassion et la droiture, il vient probablement d'Afghanistan et vous financez indirectement les talibans. Et oui, leur mine de lapis leur rapporte 20 millions de dollars chaque année. Je sais pas vous, mais tout ça, ça fait pas s'épanouir mon chakra du cœur. Alors pour mettre tout le monde d'accord, voilà ce que je vous propose. Une version plus écolo de la lithothérapie, sans aucun impact environnemental. Oui, c'est possible. Prenez des objets que vous avez déjà chez vous, ou des cailloux dans votre jardin, et tirez au sort des propriétés magiques que les gens attribuent généralement à des cristaux. Exemple en direct, mon soulier gauche va apaiser et tonifier le corps et l'esprit. Après, ce caillou-là va m'apporter intuition et me permettre de structurer ma pensée. J'en ai bien besoin. Le monstre vert va m'aider à développer mon sens de la logique et mes capacités à conduire un tramway. Peut toujours servir. Cette chose va m'aider à
Guérir le cancer du mollet. Ah oui, ah non, ça non, pour le coup. Non, les cailloux ne guérissent pas les cancers ni les autres maladies. Hein. On l'a vu, pas plus que mon Rubik's Cube. C'est quoi comme pierre pour m'aider à articuler? Je l'ai déjà dit, mais j'en remets une couche. Vous pouvez jouer avec vos cailloux, vos souliers magiques ou vos pastilles de sucre hors de prix, ça c'est pas un problème. Mais attention à ne pas remplacer vos vrais traitements médicaux par ça. Vous pouvez les utiliser en complément si ça vous chante, mais pas à la place. On rigole pas avec ça. Bon, je vous laisse, je vais me dégoter de la labradorite. Il paraît que c'est bon pour développer son esprit critique et lutter contre le scepticisme.